Bonjour chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes, c'est encore moi le docteur Alseni Gouli Cissé. Je vous reviens pour partager ce que je pense de la stratégie de confinement en Guinée. En réalité, j'ai pu avoir des échanges avec plusieurs personnes, des Guinéens, et avec d'autres personnes, personnalités de la sous-région. Et les uns et les autres pensent que nous ne pourrons pas être confinés en Afrique. Mais je vous dirais que non. La stratégie de confinement, c'est une stratégie universelle, standardisée, et que personne ne doit rester en marge de cette stratégie. Et par rapport à notre réalité guinéenne, la stratégie de confinement peut bel et bien avoir lieu. Je vous explique. Je propose que déjà, comme l'a fait le président de la République, de mettre le pays en état d'urgence, que cela soit suivi avec rigueur. Ça, c'est une très bonne chose. Mais sauf que je reconnais que cette stratégie, telle que le président l'a déclinée, demande beaucoup plus à la population qu'aux gouvernants et aux autorités. Par conséquent, il faut que cette charge de confinement au niveau du pays soit partagée à part égale. Je reviens sur la stratégie de confinement. Je propose qu'il se fasse une stratégie de confinement sectorialisée en Guinée. Une stratégie de confinement qui confine les quartiers, qui confine les secteurs, et puis on va au niveau communal un peu plus élargi. Cela voudrait dire quoi? Quand Sandarvalia est confiné, on sait que Sandarvalia, personne de Sandarvalia ne doit quitter pour aller à Boulbiné. Et personne de Boulbiné ne doit aller pour quitter pour aller à Almamia. Personne de Almamia ne doit aller à Tombo. Et par conséquent, Tombo, c'est-à-dire tout Conakry, et Kaloum est bloqué par rapport à Dixine, par rapport Dixine aussi, nous avons Kamayan qui ne va pas pouvoir traverser les routes pour aller à Kamayan et ainsi de suite. Du coup, on va réussir à faire un confinement secteur par secteur, quartier par quartier et commune par commune. C'est ce qui va être décliné sur l'ensemble du pays. Par conséquent, les uns et les autres savent qu'ils ne peuvent pas traverser une zone à une zone. C'est une frontière virtuelle qui va être établie entre les secteurs. Et la véracité de cette frontière sera gérée par les autorités militaires, par les autorités policières et de la gendarmerie. Donc il faudrait qu'il y ait un déploiement important et bien suivi des militaires qui vont veiller à ce que les secteurs soient bouclés, que les quartiers soient bouclés, que les communes soient bouclées. On ne se limitera pas à cela. Il faudra qu'il y ait un facteur d'accompagnement au niveau du pays par les autorités. Il faudra faire en sorte, comme l'a fait Paul Kagame, comme aujourd'hui le président du Sénégal aussi a déboursé suffisamment d'argent pour que les denrées soient rapprochées à la population, il faudra que le gouvernement prenne sur soi la possibilité de ravitailler les familles en sacs de riz, en huile qui va permettre au moins aux communautés de pouvoir vivre. Sinon, la stratégie de confinement n'a aucun sens et ça ne peut pas être réalisable. Et il s'avère que c'est la seule manière pour nous aujourd'hui de réussir à bloquer la progression de la maladie. Et vous l'avez su que depuis les infections à virus, à coronavirus progressent en Guinée. Entre hier et aujourd'hui, on a 7 cas de plus. Le 12 mars déjà, on en avait 8 cas. Et si vous pensez qu'à chaque jour, on augmente le nombre de cas, allez faire votre propre chiffre. Le coronavirus est une réalité en Guinée. Il faut qu'on y fasse face pour que nous puissions empêcher la progression de la maladie. Donc, en plus de la stratégie de confinement sectoriel, quartier par quartier, commune par commune, et décliné au niveau de l'ensemble des communautés, il faut mettre les informateurs clés sur le terrain. C'est pourquoi j'inviterai toutes les associations telles que l'AGBF, le CESFAM, les étudiants de médecine, pharmacie, odontostomatologie, qu'ils soient réquisitionnés dès maintenant, c'est-à-dire de la 3e année à la 6e année, pour les mettre sur le terrain. Et cela pas seulement au niveau de UPEGAN, que ce soit au niveau des universités privées, que tout le monde essaye de faire de ce combat sien pour que nous puissions avancer de manière positive à notre faveur. C'est par conséquent, c'est pourquoi je demanderai au niveau des communautés, au niveau des universités, qu'on déploie une masse importante d'étudiants qui sont des personnes ressources qui comprendront mieux comment diffuser ces informations au niveau de ces communautés. Je vous le disais, il y a un cantonnement secteur par secteur, quartier par quartier, et on peut déployer des jeunes dans ces quartiers, dans ces secteurs, au niveau des lieux de rassemblement pour qu'ils puissent passer de porte à porte et informer la communauté. Ne négligeons pas ce qui est en train de se passer en Guinée. Ne négligeons pas, n'attendons pas que les Guinéens tombent, n'attendons pas qu'on ait suffisamment de malades
pour pouvoir commencer à réagir. Pour parler de malades, aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'équipements ni de moyens matériels suffisants, les lits au niveau des hôpitaux, en l'occurrence ce qui concerne les réanimations pour gérer ces cas. C'est pourquoi je demanderai à ce que les opérations qui ne sont pas urgentes, les opérations qui ne sont pas vitales, qu'on puisse les mettre en stand-by, qu'on puisse les attendre en attendant que nous ayons ces lits qui doivent servir pour ces opérés qui ne sont pas urgents, pour préparer les services de médecine, pour préparer la réanimation afin de faire face à des cas de pathologie. Je peux vous assurer, c'est sûr, que les Guinéens vont faire face à une vague de malades. On a commencé à les voir, à une vague de personnes infectées, de personnes malades. En attendant que cela ne nous arrive, il ne faut pas que ça nous surprenne. Il faut que les autorités se préparent à cela pour que nous puissions avoir un maximum d'efficacité dans notre riposte. Donc, je me répète, c'est toujours utile, ça fait partie de la pédagogie. La stratégie de confinement est possible en Guinée. Il faut faire un confinement sectorialisé, quartier par quartier, commune par commune. Et derrière ce confinement, il faut mettre les services de sécurité, déployer les services de sécurité dans la circulation, dans les rues, dans les villes, pour qu'ils puissent veiller à l'application stricte et rigoureuse de cette stratégie. Il faut apporter de l'alimentation aux familles, il faut donner des sacs de riz à chaque famille pour que les gens puissent respecter la stratégie de confinement. Ils sont obligés de sortir, de chercher de quoi vivre. Le Guinéen vit de jour au jour. Je crois que tous les moyens, les richesses que nous avons, c'est pour protéger nos populations. Il en vaut la peine d'investir là-dessus aujourd'hui. C'est ce que je peux vous dire par rapport à la stratégie de confinement. Et il faut informer, enfin, il faut informer la population de l'évolution statistique des cas de coronavirus positifs et des cas de malades liés au Covid. Sinon, la population ne va pas avoir l'adhésion à nos stratégies. C'est toute chose égale par ailleurs, nous permettra d'être fortifiés de la réalité de cette pandémie au niveau local en Guinée, afin que les gens fassent des siennes toute la stratégie que nous voulons décliner. Si vous voyez derrière moi, vous ne voyez presque personne bouger. La rue est vide, les quartiers sont vides, les véhicules sont arrêtés. Et donc, ce n'est pas dit que les gens n'ont pas du boulot. Loin de là, mais ils sont obligés de respecter cette stratégie de confinement qui est nationale et qui est universelle aujourd'hui. Et par ailleurs, on ne peut pas dire aux gens qu'il y a une pathologie qui circule qu'on ne contrôle pas, qu'il y a une infestation qui circule qu'on ne contrôle pas liée à un virus inconnu et laisser les gens se balader sachant qu'on ne peut pas respecter les aspects liés aux distanciations entre les individus. La meilleure manière, c'est que chacun reste chez soi. Et vous voyez la réalité des faits. Derrière moi, il y a très peu de déplacements, il y a très peu de véhicules. Vous n'en verrez qu'un ou deux à chaque 5 minutes. Par ailleurs, au niveau des hôpitaux, il faudrait que la riposte se mette en place dès maintenant, qu'on crée des services de consultation spécialisés au niveau des centres communaux de santé, au niveau de l'hôpital. Et ces services spécialisés de consultation vont avoir la possibilité d'identifier certaines personnes qui sont susceptibles d'avoir un test de dépistage. C'est-à-dire des personnes qui ont, dans les 48 dernières heures, un peu de fièvre, qui toussent un tout petit peu, qui ont de la courbature, une asthénie, c'est-à-dire une fatigue généralisée. Il faut que ces personnes fassent l'objet, de façon anticipée, d'un dépistage. Les autres cas possibles, ce sont les services de réanimation très blindés, très équipés et préparés à cet effet. Et puis, on va avoir un service de médecine qui va accueillir des cas de malades pour les isoler des autres malades de l'hôpital. Et d'autre part, toutes les unités dans les différents hôpitaux, dans les centres de santé, doivent être investies de repérer des cas possibles, des cas suspects de malades de virus, de coronavirus, pour pouvoir les référer dans les centres dédiés au dépistage. Et c'est à ce niveau, nous voulons parler de chaque centre, c'est-à-dire au niveau de Donka, au niveau de Niassine, au niveau du camp militaire, qu'on réussira à sortir de la population toutes les personnes qui sont porteurs de ce virus et de voir ceux qui sont malades afin d'être hospitalisés dans les services dédiés. Donc une stratégie comme ça, assez bien pensée, je sais bien que ça se passe aujourd'hui, mais moi, il y a cette pensée, mais il ne faut pas minimiser. Moi, j'en rajoute mes idées et
et je partage les informations telles qu'on est en train de le vivre dans notre environnement hospitalier aujourd'hui pour que les Guinéens en fassent les leurs. Ces stratégies qui sont des stratégies gagnantes. Ça nous permet de connaître le nombre de cas, ça nous permet de comptabiliser les situations et de confiner les cas réels de maladies dans les hôpitaux et de pouvoir suivre des cas suspects qui sont en évolution dans la communauté. Et puis, ceux qui ne sont pas malades, mais qu'on va pour réussir à repérer, on va pouvoir les confiner dans des endroits dédiés à cela et décidés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et le gouvernement. Je crois que ce sont l'ensemble de ces stratégies partagées. Moi, je partage toutes les stratégies que je vis aujourd'hui ici dans notre cellule de crise pour que cela puisse être répliqué en Guinée. C'est réplicable, c'est de l'universalité, c'est de la médecine, c'est des situations réelles de vie commune. Il suffit seulement de les mettre en application pour voir qu'on va gagner énormément en temps. Parce que nous devons faire en sorte que la Guinée ne soit pas l'épicentre de l'Afrique par rapport à cette pathologie au vu de l'histoire que nous venons de vivre. Je vous remercie.